Vous prenez des décisions à partir de données incomplètes. Quand on parle de décisions prises à partir de données incomplètes, il faut tout de suite clarifier une chose, parce que sinon, on passe à côté du vrai sujet. Le problème n'est pas que les dirigeants n'ont pas de données. Non. Au contraire, aujourd'hui, ils en ont trop, beaucoup trop. Des tableaux, des chiffres, des rapports, des indicateurs. Et plus il y a des chiffres, plus on a l'impression de maîtriser. Mais cette impression est trompeuse. Parce que dans la réalité, avoir des chiffres ne veut pas dire comprendre ce qui se passe. Ça veut juste dire voir ce qui est mesuré. Et en marketing, et en vente aussi, ce qui est mesuré n'est qu'une petite partie de ce qui compte vraiment. Un dirigeant regarde ces chiffres et se dit, OK, je vois le nombre de contacts. OK, je vois le nombre de rendez-vous. OK, je vois le nombre de ventes. Donc, je comprends mon business. Mais ce raisonnement repose sur une hypothèse fausse. L'idée que les chiffres racontent toute l'histoire. En réalité, ils racontent seulement la fin de l'histoire. Jamais le chemin parcouru. Jamais. Ce que les chiffres montrent, c'est ce qui s'est produit. Ce qu'ils ne montrent jamais, c'est pourquoi ça s'est produit. Ils ne montrent pas les hésitations. Ils ne montrent pas les incompréhensions. Ils ne montrent pas les moments de doute. Ils ne montrent pas les conversations internes chez les clients. Ils ne montrent pas les discussions entre associés, entre managers, entre décideurs. Et pourtant, ce sont précisément ces éléments invisibles qui déterminent la décision finale. Un client n'achète pas parce qu'un chiffre est bon. Non, il achète parce qu'à un moment donné, il se sent rassuré, aligné, confiant, et ça, aucun tableau ne le montre. Le problème, c'est que plus un dirigeant est rationnel, plus il fait confiance aux chiffres. Et plus il fait confiance aux chiffres, plus il a tendance à ignorer ce qui n'est durable. Or, en marketing, en vente, une grande partie de ce qui fait la différence n'est pas directement mesurable. Par exemple, un tableau peut dire que le taux de transformation baisse, mais il ne dit pas si cette baisse vient d'un message mal compris, d'une promesse floue, d'un décalage entre ce que le client attend et ce qu'on lui propose, ou simplement d'un manque de clarté sur la valeur réelle qu'on apporte. Le chiffre est là, mais l'explication ne l'est pas. Et c'est à ce moment que les décisions commencent à devenir risquantes. Parce que quand on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on compense par des suppositions. On se dit que le problème vient du marché, ou de la conjoncture, ou de l'équipe, ou de la concurrence, ou de la plateforme. Et on prend des décisions sur la base de ces hypothèses, pas sur la base d'une compréhension réelle du marché. Et ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'entreprises, les décisions marketing sont prises très, très rapidement. On voit un chiffre qui baisse et on agit. On change le message, on change la campagne et on change l'angle. On change parfois même l'offre. Décider vite. Et en marketing, décider vite à partir de données incomplètes, c'est souvent amplifier le problème au lieu de le résoudre. Parce qu'on agit sur les conséquences, pas sur les causes. Il faut bien comprendre une chose. Les chiffres donnent une illusion de contrôle. Ils donnent l'impression qu'on pilote. Mais en réalité, on pilote souvent avec une carte incomplète. On voit certaines routes, mais pas les obstacles. On voit les destinations, mais pas les détours. Et quand on prend une décision avec une carte incomplète, on peut avancer vite, mais pas forcément dans la bonne direction. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que les chiffres arrivent toujours après. Ils arrivent après que le client a pris sa décision mentale, après qu'il a douté,
après qu'il a comparé, après qu'il a hésité. Quand le chiffre apparaît, le processus est déjà terminé. Donc, quand un dirigeant analyse ces chiffres pour décider quoi faire, il est déjà en retard par rapport à la réalité vécue par le client. Et comme il ne voit pas ce qui s'est passé avant, il comble les trous avec sa propre logique. Une logique rationnelle, certes, mais déconnectée de l'expérience réelle du client. C'est exactement pour ça que deux entreprises peuvent avoir des chiffres similaires et des réalités totalement différentes. Totalement différentes. L'une peut être en train de construire quelque chose de solide avec des clients confiants et engagés. L'autre peut être en train de perdre la confiance du marché, lentement, sans que ça se voit encore dans les chiffres. Et tant qu'on se contente de lire des tableaux, sans chercher à comprendre ce qu'il y a derrière ces tableaux, on continue à prendre des décisions avec une vision partielle. Pas parce qu'on est mauvais, non, mais pas parce qu'on est incompétent, mais parce qu'on confond information et compréhension. Comprendre, ce n'est pas accumuler des chiffres. Comprendre, c'est savoir ce qui se passe entre les chiffres. C'est savoir ce que le client pense, ressent, interprète. Et tant que cette dimension-là reste absente des décisions, les choix marketing resteront toujours fragiles, instables et parfois incohérents, même quand les chiffres semblent rassurants. Quand on commence à regarder les données de marché un peu sérieusement, on se rend compte d'une chose assez dérangeante pour beaucoup de dirigeants. La majorité des décisions marketing sont prises avec des indicateurs qui ne sont pas faits pour expliquer, mais simplement pour rassurer. On regarde les chiffres parce qu'ils sont là, pas parce qu'ils sont les plus utiles. Protectivement, on se raccroche à ce qui est visible, mesurable, comparable. Par exemple, on regarde le nombre de contacts qui ont été générés. On regarde le coût par contact. On regarde le nombre de rendez-vous. On regarde parfois le chiffre d'affaires signé. Et on pense que ça suffit pour comprendre ce qui se passe. Mais ces chiffres-là ne disent absolument rien sur la qualité de la décision côté client. Ils disent juste qu'une action a eu lieu, pas pourquoi elle a eu lieu. Dans beaucoup d'entreprises B2B, on observe un phénomène très courant. Le volume de contact est correct, parfois même très bon, mais la transformation stagne ou baisse. Et face à ça, la première réaction est presque toujours la même. On se dit que le problème vient soit du message, soit de la plateforme, soit de l'équipe commerciale. Mais rarement, très rarement, de la lecture qu'on fait de la situation. Ce qui est intéressant, c'est que des études montrent que dans une grande majorité des cas, les dirigeants surestiment leur capacité à comprendre ce qui se passe réellement dans leur tunnel. Ils pensent savoir où ils perdent des opportunités, alors qu'en réalité, ils n'en voient que la surface. Ils voient des chiffres de sortie, mais pas les micro-blocages intermédiaires. Prenons un exemple très simple. Un dirigeant voit le taux de rendez-vous baisser. Il peut en conclure que les commerciaux ne rappellent pas assez vite ou qu'ils ne sont pas assez convaincants. Il peut décider de mettre plus de pression, de demander plus de relance, de changer le script d'appel. Mais si le problème vient du fait que les contacts arrivent avec une compréhension floue, aucune de ces décisions ne résoudra le fond du problème. Aucune. Et c'est là que les données deviennent trompeuses. Parce qu'elles poussent à dire il faut agir. Mais elles ne disent pas sur quoi il faut agir. Elles déclenchent des décisions rapides, souvent défensives, parfois brutales, mais rarement structurantes. On observe aussi
Un autre biais très fort. Plus une entreprise investit en marketing, plus elle a tendance à vouloir des résultats immédiats. Et plus elle veut des résultats immédiats, plus elle prend des décisions à court terme. Or, le marketing n'est pas un levier instantané. Non, c'est un levier cumulatif. Les décisions prises trop vite cassent souvent des dynamiques qui auraient pu fonctionner avec un peu de temps. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de dirigeants prennent des décisions importantes sur des périodes beaucoup trop courtes. Ils regardent une semaine, parfois un mois, rarement un trimestre, et presque jamais un cycle complet. Or, un cycle d'achat B2B peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Décider sur une fenêtre trop courte, c'est forcément décider avec une vision tronquée. Il y a aussi une confusion très fréquente entre activité et efficacité. Les chiffres montrent souvent de l'activité, des clics, des formulaires, des appels, des rendez-vous. Mais l'activité n'est pas synonyme de progression. Non, l'activité n'est pas synonyme de progression. Une entreprise peut être très active et pourtant stagnée. Et tant qu'on confond ces deux notions, on continue à prendre de mauvaises décisions en pensant agir correctement. Un autre point important, c'est que les chiffres ont tendance à lisser la réalité. Ils écrasent les cas extrêmes. Ils ne montrent pas les situations problématiques individuelles. Or, en vente B2B, ce sont souvent quelques cas précis qui expliquent une tendance globale. Un client clé perdu pour une raison précise peut avoir plus d'impact que 10 petits clients qui sont gagnés. Mais dans un tableau, tout est moyenné. Tout. Quand un dirigeant lit un tableau, il voit des moyennes, mais le terrain ne fonctionne pas avec des moyennes. Il fonctionne avec des situations concrètes, des objections spécifiques, des incompréhensions particulières. Et tant qu'on ne descend pas à ce niveau-là, dans une lecture abstraite, déconnectée de la réalité vécue. C'est pour ça que beaucoup de décisions marketing donnent l'impression d'être logiques sur le papier, mais inefficaces dans la réalité. Elles sont cohérentes avec les chiffres disponibles, mais incohérentes avec l'expérience client réelle. Et ce décalage crée de la frustration, autant côté dirigeant que côté équipe. Plus le temps passe, plus on accumule des décisions prises sur des données incomplètes et plus le système devient instable. On change souvent, on ajuste sans comprendre, on corrige sans savoir ce qui bloque vraiment. Et à force, on finit par penser que le marketing est imprévisible, alors qu'en réalité, c'est notre lecture qui est incomplète. La vérité, c'est que les chiffres ne mentent pas, mais ils ne disent pas tout. Et quand on leur demande de répondre à des questions qu'ils ne peuvent pas isoler, on se trompe inévitablement. Le problème n'est pas d'avoir moins de données. Le problème est de croire que les données actuelles suffisent à comprendre ce qui se passe réellement. Et tant que cette croyance persiste, les décisions continueront à être prises avec une vision partielle, parfois rassurante, mais rarement suffisante pour creuser une croissance durable.